L'école en question, question d'école, Radio Sénégal International fait la lumière. Madame, Messieurs, bonjour. Ils sont 10 chapitres qui retracent la vie d'un Ndongo Dara, un gamin, Birane, un jeune talibé abandonné à son sort dans un doudal où la recherche effrénée du gain l'emporte sur l'apprentissage du Saint-Coran. Mais la rencontre avec celui qui deviendra son ami, Aliou, va changer sa vie. À travers le talibé, votre dernier ouvrage paru aux éditions L'Harmattan Sénégal, vous nous plongez dans l'univers des doudals, ces Dara où l'apprentissage du Coran peut s'avérer souvent fatal pour beaucoup d'enfants. Monsieur Seydou Sow, bonjour. Bonjour Arona. Et merci d'avoir accepté cette invitation de Radio Sénégal et son émission éducative École en question. Vous êtes trop gentil de me remercier Arona. C'est à moi de vous remercier de l'honneur que vous faites de m'inviter dans les studios de la radio majeure, comme vous avez l'habitude de le dire. Une radio qui nous a habitués à des émissions fortes, des émissions dynamiques, des émissions très positives. J'ai eu souvent l'occasion d'y venir enregistrer et je me souviens d'une formidable émission à livre ouvert, animée par une dame malheureusement rappelée à Dieu. Merci. Depuis lors, cette émission n'est plus revenue. J'aimerais bien que cette émission revienne parce qu'elle participe à la promotion du livre et de la lecture. J'espère que la cause est entendue. Votre dernier ouvrage, le Talibé, est dédié à la jeunesse. Pourquoi maintenant un roman pour les enfants? D'abord parce que je me suis rendu compte que souvent les enfants sont oubliés dans la littérature de façon générale. Nous écrivons beaucoup d'ouvrages, mais souvent destinés aux grandes personnes. Et il y avait une magnifique dame qui orientait toute son écriture en direction de la jeunesse. C'est Madame Fatou Ndiaye Sow, rappelée à Dieu elle aussi. Et depuis lors, je ne dis pas qu'il n'en existe pas. On a de grands écrivains tels que Sokhna Mbengue. Il y a aussi la grande éditrice de BLD qui vraiment font tout pour en sorte que les enfants puissent avoir de quoi lire. Parce qu'ils n'ont pas de livres qui s'adressent à eux, qui leur parlent, ces enfants vont grandir dans une sorte de pauvreté de lecture et ils ne pourront pas avoir l'amour des livres. Et c'est pourquoi à mon tour j'ai dit qu'il était bon à un moment donné de pouvoir dédier à ces enfants, à cette jeunesse, un livre. Les inciter également à s'intéresser à la lecture. À la lecture. Parce que c'est un problème au Sénégal. C'est ça le but, les inciter à la lecture. C'était ça le but aussi. Et puis, revenir à mes souvenirs de jeunesse. Parce que moi aussi, je suis talibé aussi, quelque part. Et je connais bien la vie dans le doudal. Nous appelons doudal en peul, mais on dit dara aussi en wolof. Donc, je connais bien cette vie de misère, cette vie de quête. Cette vie presque où l'enfant se sent abandonné à lui-même. Oui, je connais cette vie aussi, moi aussi. Alors, on en parle tout le temps, surtout à la survenue de catastrophes, de problèmes qui impliquent ces enfants. L'errance des jeunes talibés. Alors, pourquoi, selon vous, l'État a encore du mal à résoudre cette équation? Pour plusieurs raisons, d'abord. Parce que nous sommes dans un pays à 90% musulmans, où traditionnellement, les Dara avaient une place très importante. Et beaucoup d'entre nous, comme je viens de le dire, ont passé par ces Dara-là. Et souvent, l'apprentissage du Coran est assimilé aussi à la quête de la misère humaine. Il faut que l'homme souffre pour démontrer qu'il existe et qu'il a connaissance aussi de la puissance divine. Et cela, ça se trouve dans les Dara. Et nous tous, nous y avions passé. C'est ce qui fait en sorte que il n'est pas facile d'avoir des mesures drastiques par rapport à ces Dara. On a besoin de pouvoir laisser ces marabouts à leur façon éduquer ces enfants. Aller avec tact. Et deuxième élément aussi, c'est que malheureusement, avec la société en évolution, avec la pesanteur de la misère humaine, de la pauvreté, tous les enfants qui sont dans la rue ne sont pas des talibés en réalité. Il y en a beaucoup qui ne sont pas issus des Dara, qui viennent des familles pauvres, qui sont à la quête de leur pitance journalière et qui n'ayant pas d'autre chose, sacrifient
l'avenir de ces enfants, leur étude au profit juste de quoi manger. Parce que c'est obligatoire, c'est nécessaire pour qu'on puisse manger. Et ces enfants se trouvent dans la rue, mendiant au nom des daras, au nom des marabouts, alors qu'en fait, ils n'appartiennent à aucun dara. Ça aussi, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est que nous sommes un pays hospitalier, nous sommes un pays de la teranga, où nos frontières sont assez poreuses et nous admettons beaucoup d'étrangers qui viennent aussi avec leur fagot de misère et qui sont obligés aussi d'être dans la rue pour mendier. Et c'est parce que si ça marche, oui, ça fait vivre. Ça fait vivre, oui. J'ai vu des mendiants qui ont l'air mendiants mais qui sont absolument riches. Et ça, je vous l'ai dit, j'en ai connu. Donc, si bien que quand l'État prend des mesures pour lutter contre l'errance de ces enfants-là, si l'État ne sait pas s'y prendre, comme d'ailleurs il arrive souvent, il faut le dire malheureusement, parce que pour prendre ces mesures-là, il faut une longue préparation, une longue éducation de la population pour que la population justement adhère à ce genre de mesures-là. Mais si on se lève de but en blanc pour prendre ces mesures-là, on risque de se rencontrer avec une forte mobilisation de la part de ces marabouts qui pensent qu'on est en train de porter atteinte à l'apprentissage dans les foyers, ce qui n'est pas souvent le cas. Est-ce donc finalement, parce que vous êtes passé par ce foyer ardent-là, que vous en parlez, que ça vous interpelle? Oui, ça m'interpelle parce que moi-même, j'ai été dans la rue moi aussi. Moi-même, j'ai mendié moi aussi. Presque à un moment donné, moi-même, j'ai failli vraiment dériver vers le mauvais côté. N'eût été une dernière chance qui m'a été offerte par un ami qui vraiment justement m'a presque tiré de ce guêpier pour pouvoir me ramener vers l'école justement. Sinon, je serais perdu. Mais heureusement que je suis là. Sinon, je connais cette vie lourde, j'emploie bien le mot lourde, parce que ça pèse lourd sur l'enfant, d'être là, dans la solitude la plus totale, sans parents, sans père, sans mère, n'ayant d'abri que sous la chicotte. Vous savez, quand on s'abrit sous la chicotte, c'est terrible, parce que justement, il n'y a pas d'abri sous la lanière. Or, c'est ça, justement. Et ces enfants-là sont pieds nus, malades gros-temps. Et souvent, il y en a quelques-uns même qui meurent dans les rues. Donc oui, il était normal d'en parler. Parce que finalement, ce que l'on retient le plus souvent du talibé, c'est cet enfant-là, vadrouillant les pieds nus avec des guenilles sébiles à la main. Avec cet état-là, comment ne pas réduire cette pratique à du misérabilisme? Oui, c'est cela, mais disons-le entre guillemets. Parce que tous les enfants ne sont pas de la sorte. Il y a des daras où les enfants sont très bien éduqués. J'en ai vu et il y en a beaucoup. Mais c'est des daras qui sont déjà répertoriés. Et c'est des daras qui sont accompagnés parfois par l'État. Les autres daras où les enfants sont dans la rue sont des daras, excusez le terme, mais c'est ça la vérité, des daras presque sauvages, entre guillemets. C'est-à-dire des daras qui sont venus s'installer dans la ville sans rien. Parce que tout simplement, le marabout a éprouvé le besoin de venir. C'est presque l'exode rural. A éprouvé le besoin de venir dans la ville pour pouvoir gagner le pain à travers les enfants qui sont là. Et souvent, quand vous interrogez ces enfants-là sur leur apprentissage, que ce soit sur leur apprentissage du Coran ou leur apprentissage de la religion elle-même, ces enfants sont tout à fait ignorants de cet apprentissage. Souvent, ils ne savent même pas réciter Fatiha Bismillah. La preuve est dans la rue, il suffit d'aller vérifier, vous vous en rendrez compte parce que je l'ai fait moi-même. Maintenant, comment aider ces daras à jouer pleinement leur rôle? Mais l'État a un rôle prépondérant là-dessus. L'État a un rôle régalien qu'il ne doit pas oublier et qu'il doit jouer de façon la plus
éclatante et la plus profonde, mais la plus mesurée aussi. Il faut que l'État d'abord, je pense à mon avis, fasse le répertoire de tous ces daras, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, qui se trouvent dans notre pays, même dans notre ville, même à travers le pays, on peut le dire. Et que ces daras, une fois répertoriés, qu'on puisse voir comment les organiser, comment les restructurer, et ensuite comment les aider sur le plan des finances. Et à mon avis, il faut qu'il y ait des lois, des textes qui accompagnent ces daras. Mais cela ne peut se faire que s'il y a un dialogue permanent entre l'État et les oulémas du Sénégal, entre l'État et tous ceux qui ont en charge la formation des enfants sur le plan coranique, sur le plan islamique. Il faut qu'il y ait un dialogue permanent. Il faut qu'ensemble, ils recherchent une solution pour que demain les enfants, même s'ils sont dans la rue, parce que c'est nécessaire parfois. Parce que vous savez, la quête de Dieu, relisez l'aventure ambiguë, la quête de Dieu s'accompagne avec la souffrance, avec la douleur humaine. Et on ne peut pas aller vers Dieu s'il n'y a pas d'abord une souffrance consentie, voulue en soi. Donc cette quête-là, combinée à la douleur, à la souffrance, elle est nécessaire parfois pour faire de l'enfant un homme de demain. Mais cela doit se faire de façon mesurée, à la dimension de ce qu'on voudrait attendre cet enfant-là, mais pas de manière assez sauvage. Maintenant, avec tout cet argent que l'État veut investir dans ces daras modernes, normal qu'il ait un droit de regard sur ces écoles-là, leur fonctionnement, les curricula, entre autres. Mais bien sûr, commençons d'abord par avoir des institutions là-dessus qui ont à charge de surveiller ces daras. Avant, on avait un ministère de la religion, que je sache. Il n'existe plus, à mon avis, ce ministère de la religion. Dans l'ossature gouvernementale, je ne retrouve pas quelque part quelque chose qui s'occupe des affaires de religion. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc ça, c'est déjà un lapsus énorme. Il faut qu'à travers la composition du gouvernement, qu'il y ait au moins, que ce soit un ministère, que ce soit un secrétaire d'État, un secrétariat général, une direction, mais qu'il y ait au moins un référentiel s'occupant uniquement des daras ou des affaires religieuses. Parce qu'il n'y a pas que les daras, parce qu'il y a aussi... Comme ça se fait dans les autres pays. Comme ça se fait dans les autres pays. Mais s'il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas donc d'interlocuteur en haut lieu capable de pouvoir recueillir toutes les plaintes au niveau des daras. Mais s'il n'y a pas de plaintes, les gens vont essayer de trouver des solutions un peu partout. Et c'est ça qui amène l'anarchie. Seydi Sow, auteur, éditeur, invité de École en question, je rappelle que vous venez de publier Le Talibé, votre dernier ouvrage. Cet ouvrage, justement, c'est l'histoire de Birane, un jeune talibé qui pouvait rester 3 jours sans manger, pas le moindre secours pour ce môme, obligé même de voler pour survivre. Et il le dira, les mouches étaient ses amis, mais pas les personnes. Ouais, c'est ça le cynisme aussi. Oui, absolument. C'est parce que justement, regardez ces enfants-là. Ils sont totalement négligés par toute la communauté. Même quand ils sont dans les marchés, on les prend presque pour moins que rien. On les renvoie un peu partout. On ne se soucie même pas qu'ils peuvent avoir faim, qu'ils peuvent avoir malade, qu'ils peuvent avoir juste de la chaleur humaine. Juste de la chaleur humaine. Pas de manger ou pas d'avoir à se soigner, mais juste de la chaleur humaine. Juste une compréhension. Ce n'est pas le cas souvent. On les renvoie de gauche à droite et ils sont là avec leur sébile, errants, les yeux hagards, ne sachant pas où donner de la tête. Et ils ont l'impérieux devoir ou bien l'impérieuse obligation, parce que ce n'est plus un devoir, c'est une obligation, l'impérieuse obligation de ramener des sous au marabout qui les attend. Parce qu'ils ne ramènent pas des sous, mais c'est la lanière qui va s'abattre sur leur peau. 20 après la tendresse, un amour que lui vouera sa famille d'accueil pour dire que malgré ce cynisme que vous décrivez, malgré tout ce qu'on peut raconter, il y a aussi des gens charitables autour de nous. Heureusement qu'il y a des gens charitables, qu'il y a encore des gens généreux qui spontanément acceptent d'aller vers l'autre, de lui prodiguer du bien, de la consolation, de l'amener à retrouver un peu de joie en lui-même, sans aucune contrepartie. Je crois que c'est ça aussi, la famille qui a accueilli Birane, qui avait un enfant aussi de la dimension du même âge que Birane, Aliou, et qui était
à l'école française. Et vous avez vu la différence de ces deux enfants-là. Celui qui est dans le Dara était fagoté, mal fagoté, alors que l'autre était à l'école française, bien habillé, avec des jouets. Mais pourquoi, bon Dieu, l'enfant qui est dans le Dara ne peut pas faire comme celui qui est dans l'école française, avoir la même chose, être bien habillé, avoir ses jouets, avoir ses récréations? C'est dans l'ordre du possible. C'est dans l'ordre du possible. Le Dara ne doit pas enseigner que la souffrance, il doit enseigner aussi dans la joie, dans l'allégresse de la jeunesse. Et c'est ça que j'ai voulu... Justement, ces âmes charitables, la mère d'Aliou qui s'est emportée, elle, qui a eu quand même de s'en prendre à cette pratique qu'on connaît tous, une exploitation des enfants qui ne dit pas son nom, exiger d'un enfant qu'il rentre avec 300 ou 500 francs CFA. C'est de l'exploitation. Mais c'est pur que de l'exploitation. C'est un drame. C'est presque... C'est terrible. Il y a le mot qui vient sur mes lèvres, mais je ne veux pas employer ce mot-là parce que ce serait trop énorme. Et je ne veux pas vraiment blesser les personnes. Je ne veux blesser personne. Mais imaginez de dire à un enfant de 7 à 8 ans que vous devez coûte m'amener 300 francs. S'il n'a pas ces 300 francs par jour, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Soit il vole, soit il se vend. C'est des deux choses. Or, tout ça existe. Soit il se transforme en vendeur de drogue. Or, cela existe, ça est là, ça est sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire à un enfant qui ne connaît pas encore la valeur de l'argent, qui ne sait pas encore comment avoir de l'argent, qui ne connaît pas l'utilité de l'argent, mais va me donner 300 francs. C'est pas ce que c'est 300 francs. Dans sa tête, il va dans un premier temps mendier pour avoir 300 francs. Mais si personne ne lui donne 300 francs, qu'est-ce qu'il va faire? Il a peur de la chicotte. Parce qu'il sait que s'il revient sans 300 francs, mais c'est des sévices. Mais c'est l'enfer qui l'attend au Dara. Donc il est obligé d'avoir 300 francs. Donc soit, si la mendicité fait défaut, ce qu'il peut faire, c'est voler. C'est voler pour avoir 300 francs. Et puis des parents. Des parents. Ça aussi, c'est vrai que c'est un aspect que nous n'avons pas encore abordé. Vous savez, les parents chez nous, la foi est souvent assez forte chez les parents. Quand on laisse un enfant à un marabout, c'est parce que d'abord on a une totale confiance à ce marabout-là. C'est parce qu'aussi, de génération en génération, c'est la famille de ce marabout. Ce sont les pères de ces marabouts-là qui ont toujours éduqué les enfants et les pères des enfants de cette même famille-là. Ça existe, hein? Où traditionnellement, une famille est éduquée par une autre famille. Ça existe. Donc, on a déjà un capital de confiance en ce marabout-là. Et on lui confie tout. D'où cette fameuse expression... Donc, c'est sûr et certain, quand on te donne cet enfant-là, on te le donne totalement, globalement. On ne revient même pas pour surveiller, pour contrôler, pour voir est-ce que l'éducation se passe dans de bonnes conditions. Et encore, c'est parce que aussi, et c'est trop facile, c'est parce que aussi le père aussi et la mère aussi sont totalement laissés en rade dans cette éducation-là. Ils n'entrent pas en jeu. Le couple n'entre pas en jeu dans l'éducation de leur enfant. Ils n'envoient aucun sou, ils n'envoient aucune nourriture, il n'envoie aucun vêtement, il n'envoie rien. L'enfant est totalement oublié, totalement dans les mains de ces gens-là. Donc, vous ne pouvez pas en ce moment exercer votre puissance de paternité sur cet enfant-là, votre puissance parentale sur cet enfant-là, puisque vous l'avez totalement abandonné à ce marabout qui peut en faire ce qu'il veut. En fait, dans cet ouvrage, vous nous faites le parallèle entre deux écoles, deux manières d'enseigner très différentes, l'école de Thierno Timbo et celle de Thierno Moulay. Tout à fait. Et je vous laisse lire ce passage, la rencontre entre les deux Thierno. Nous sommes à la page 58. Thierno Moulay épousseta le sable qui avait envahi sa natte et invita son visiteur à y prendre place. Celui-ci s'assit les jambes croisées. Après les salutations d'usage, Thierno Timbo s'enquit. Où sont tes talibés? Ils sont partis pour leur quête quotidienne depuis tant chez Domon. N'est-il pas tout pour aller mendier? On vient à peine de prier le Woloha. Thierno Moulay garda le silence. Déjà, il n'acceptait pas la présence de Thierno Timbo au cœur de son doudal. Au reste,
Il ne sentait pas ce bonhomme qui semblait trop suffisant et plein de reproches à son endroit. On dit que tes talibés peuplent la ville. On dit aussi qu'ils ne font pas que mendier, mais qu'ils volent aussi. Ce sont des enfants. Ils ont les réactions de leur jeune esprit. Je leur apprends à lire le Coran et non à être des voleurs. Et ce sont des menteurs, ceux qui disent que mes talibés peuplent la ville. Nous sommes des milliers à enseigner le Coran et à accepter que nos garçons parcourent les chemins à la cueillette des offrandes des musulmans. J'ai des talibés aussi. Cependant, ils n'ont pas besoin de souffrir pour se nourrir. Et les musulmans qui souhaitent faire des aumônes connaissent le chemin de mon dara. Accepte notre choix de chercher Dieu dans l'humilité et la souffrance. Dieu a-t-il besoin de ce sacrifice de l'enfance? N'est-il pas nécessaire que nous apprenions aux garçons à le connaître et à l'aimer dans la joie? Qu'es-tu venu chercher chez moi? N'as-tu pas perdu un garçon, un jeune talibé du nom de Biran? Dieu merci de me l'avoir trouvé. Voilà plusieurs jours que je n'arrive pas à mettre la main sur lui. Personne ne savait où il était encore caché, parti se cacher. Il a eu peur de revenir parce qu'il n'avait pas les 300 francs que tu exigeais quotidiennement de lui. Je n'ai pas d'autre solution pour survivre, Thierno Tchimbo. J'ai une famille, une centaine de talibés. Il me faut les nourrir, les soigner. J'ai une location à payer. Où trouver tout cela sinon dans la charité des musulmans? La violente répartie de Thierno Moulay fit sourire Thierno Tchimbo. Fais-toi construire une école. Fais-toi connaître des autorités. Et tes talibés n'auront plus à mendier ni à voler. Nous n'avons pas le droit de faire de nos doudals un lieu de recrutement intense de la délinquance juvénile. Notre devoir est de participer à la construction de la société en insufflant aux citoyens les vraies valeurs de l'islam. Notre religion déteste la misère et la pauvreté comme signe de salut de l'âme. Où est Biran? Cet enfant, si je l'attrape, je lui ferai à jamais perdre cette maudite habitude de s'enfuir à la moindre occasion. Tu penses que la brutalité est la véritable solution? Le père de Biran est venu chez moi. Il était tout fâché contre toi. Je suis parvenu à le dissuader de porter plainte. Il estime que tu as mal rempli le contrat d'estime et de confiance qu'il avait contracté avec toi. Je pense qu'il a raison. J'ai testé Biran. Il ne sait réciter aucun verset coranique à son âge. Pas même la Fatiha, la première sourate. Pire, il ne connaît aucune des règles de la prière. Qu'est-ce que tu enseignes à tes talibés? Thierno Tchimbo, cria Thierno Moulay. Je n'accepte pas tes insinuations, tes fausses accusations. Si tu es venu pour m'aider à retrouver Biran, j'accepte de t'écouter. Dans le cas contraire, je te demande gentiment de repartir. Biran ne reviendra pas. Son père a décidé de me le confier pour enfin lui enseigner le Coran parce que toi, tu as échoué. Et je jure par le saint nom de Dieu que si tu ne changes pas, tous les parents de tes talibés finiront un jour par t'arracher leurs enfants. S'ils ne te conduisent pas en prison. Les temps ont changé, Thierno Moulay. Ces méthodes archaïques d'enseigner le Coran doivent être abandonnées. Ce n'est pas parce que vous avez souffert dans le doudal que vous devez à votre tour ouvrir l'esprit des enfants par la douleur. Merci pour cette lecture. Et quelle belle discussion. Oui, absolument. Absolument. Là, pourquoi laisser les jeunes gens souffrir pour se nourrir? C'est la question. Absolument, absolument. C'est la terrible question. C'est la toute douloureuse question. Et auquel l'État doit absolument apporter une réponse dans les meilleurs délais. Il n'est pas normal que l'enfant mendie pour sa pitance et que l'enfant mendie pour la pitance de son marabout. Cela doit être banni de notre société aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle. Et je crois que tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour offrir à l'enfant ou offrir aux parents qui ont choisi le dara, le foyer ardent, le doudal comme lieu de formation de leur enfant. On a tous les moyens aujourd'hui pour que ces parents-là ne s'inquiètent pas du sort de leur enfant et qu'ils puissent savoir que leurs enfants vont être bien éduqués parce qu'ils sont entre de bonnes mains et parce qu'ils sont dans des lieux sains de formation de l'intelligence, de formation de l'intellect de l'enfant. Finalement, comme si nos enfants ne peuvent pas connaître Dieu, à l'aimer dans la joie. Oui, on a l'impression, c'est une impression. On s'interdit ça. Oui, mais il faut s'interdire de rester justement à cette impression-là. Une nation se construit, c'est une dynamique de construction. Et cette dynamique de construction veut que partout où il y a des failles, partout où il y a des problèmes, qu'on puisse y apporter les solutions idoines, qu'on puisse apporter les correctifs nécessaires
pour que la nation puisse s'épanouir dans toutes ses composantes. Et son rôle de construction de la société en insufflant à ces jeunes les vraies valeurs de l'islam, ce rôle-là, il est de moins en moins pris en compte, malheureusement, M. Sidi Sow. Oui, parce que, vous savez, c'est pourquoi moi, toujours, je dis que la laïcité me pose problème, Arona. La laïcité me pose problème. Nous sommes des êtres humains. Fondamentalement, nous sommes croyants. Nous croyons à quelque chose. Nous ne pouvons pas être à équidistance de toutes les fois. Il nous faut faire un choix de croyance, un choix de chemin de Dieu. Et je crois que les sociétés, l'État, qui est l'émanation de ces sociétés-là, doit forcément suivre la croyance de la majorité de ses citoyens. Si nous sommes une société à 95% musulmans, quand bien même, parce que dans la religion, la tolérance est un élément de la religion islamique, de la religion musulmane. Quand bien même nous devons être tolérants, mais notre choix doit s'inscrire dans un choix de société où la religion a une place prépondérante. On ne peut pas exclure de l'éducation des enfants la question de Dieu. Finalement, selon vous, ce sont ces gens-là, ces gens mal intentionnés qui utilisent l'islam à des fins politiciennes, personnelles. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Et c'est nous tous qui y participons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un mauvais marabout, un marabout véreux, je mets entre guillemets marabout parce que j'ai tellement de respect pour les marabouts que je ne peux pas dire autre chose que c'est des gens de bien. Parce qu'ils sont le réceptacle de la foi. Ils ont comme fondamentaux, c'est de nous enseigner le chemin de Dieu. Donc, ces marabouts-là ne sont pas tous mauvais. Il y en a certains qui sont des brebis galeuses, comme il en existe un peu partout. Dans toute société humaine, il y a des gens qui sont bien et il y en a des gens qui sont mal. Mais souvenez-vous de notre adage. Et souvenez-vous toujours que le meilleur couscous possible devient immangeable s'il y a un grain de sable dedans. Donc faisons en sorte que nos daras soient le meilleur couscous possible sans aucun grain de sable. Et ça, le rôle de l'État est prépondérant là-dessus. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la sous-région et même dans certains pays occidentaux, des gens qui disent lutter pour le compte de l'islam à travers des massacres, ce monde-là serait-il devenu fou comme le pensent certains? Grande question, grave question. Est-ce que Dieu veut qu'on assassine? Est-ce que Dieu veut qu'on prenne des armes? Est-ce que ces gens-là même parlent au nom de Dieu, au nom de l'islam? J'ai peine à le croire et même je ne veux pas le croire. Pourquoi? D'ailleurs, ça fait partie, c'est dans le talibé, je l'ai abordé quelque part dans le talibé. Avec une restitution. Voilà, je ne peux pas comprendre qu'on puisse prendre une bombe et mettre ça dans une mosquée et crier Allahu Akbar. Ça, c'est pas l'islam. Je ne sais pas, c'est pas de l'islam. On ne peut pas dire qu'on est de l'islam, qu'on relève de la religion musulmane et attaquer la Kaaba. Ça, je ne pense pas que ça soit vraiment de l'islam. On ne peut pas dire qu'on est musulman et enlever des femmes, de jeunes filles qui étaient en train d'apprendre, même quand même c'était une école française, une école anglaise, les enlever, les amener en brousse, les violer, on peut dire, même si il y a une mascarade de mariage, mais en fait, en réalité, ces femmes-là n'ont pas accepté ce genre de mariage-là. Or, même dans le Coran, le mariage est un consentement mutuel entre les deux parties. Il faut que la fille accepte. Mais vous enlevez cette fille-là, vous l'amenez et de force, vous la mariez à un homme qui se couche avec elle. C'est comme c'est du viol. Je ne peux pas que l'islam puisse accepter cela et que ça puisse relever de l'islam. Non. Et la solution, elle serait quoi, le retour aux fondamentaux, aux principes nobles de l'enseignement dans les doudales? Parce que d'abord, il faut, à un échelon continental, mondial, nous avons aujourd'hui une très bonne structure qu'on appelle la Ligue islamique. On ne la voit plus, on ne l'entend plus. Il faut que d'abord qu'il y ait une réorganisation des musulmans à travers cette Ligue islamique. Il faut qu'il y ait une cohésion la plus forte entre les peuples musulmans. Je donne un exemple aujourd'hui. La Mecque, les devises que la Mecque seulement reçoit aujourd'hui, si la Mecque orientait ses devises en choisissant chaque année un pays le plus pauvre qu'il soit, pour y verser la moitié de ses devises, c'est depuis le temps qu'on fait le pèlerinage à la Mecque,
je suis absolument certain qu'aujourd'hui, les pays musulmans ne seraient plus des pays pauvres. Aujourd'hui, seraient des pays à la pointe du progrès. Je pense que c'est une position des pays comme l'Iran. Absolument. Le partage des bénéfices le partage, du Hajj. Ça doit être obligatoire. Donc, ça doit être la zakat des pays comme la Mecque. Regardez, ils sont aujourd'hui riches à outrance, alors qu'à côté, leurs parents, parce que tous les pays musulmans sont des frères, sont des parents. Ces parents-là sont pauvres. L'islam ne le dit pas. L'islam ne l'accepte pas. L'islam veut que si le musulman a quelque chose, que ce musulman partage cela avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est vraiment la loi islamique. Et ça, c'est au niveau continental. Quand on vient chez nous à une dimension plus réduite, je crois qu'il faut que d'abord nous avons chez nous, et c'est une bénédiction. Moi, je dis que je suis sûr et certain que si jamais la religion musulmane s'échappe de partout, le Sénégal serait le dernier refuge de la religion musulmane. Parce que la croyance qui sévit ici, la pratique qu'il y a au niveau de notre pays, je ne la retrouve pas. Et pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Cet islam confrère. Je ne la retrouve pas. Donc, il suffit de te lever le matin de bonne heure pour entendre tous ces azans, tous ces minarets qui crient Allah Akbar. C'est magnifique. Donc, ces gens-là, ils ont un rôle très important. Et nous avons aujourd'hui de fortes personnalités que sont les khalifes généraux des Tijanes. Et ces gens-là, il leur suffit de s'impliquer dans ces questions d'organisation des daras pour que la chose puisse se faire de façon rapide et de façon normale et de façon nécessaire. La preuve par les événements de début mars, il y a eu la réaction, l'intervention générale des Mourides. Et c'est heureux et il faut s'en féliciter. On pleurait la disparition de Mame Abdou Aziz. Aujourd'hui, avec ce khalife des Mourides, on est presque rassuré. Tout ce qu'il a fait ces derniers temps-là, mais ça fait plaisir. On se rend compte au moins qu'il y a un khalife qui a l'écoute des angoisses de son peuple. Non seulement il est intervenu pour l'apaisement, mais il a débloqué de l'argent, non seulement pour les événements, même lors de la pandémie Covid-19, il a encore débloqué de l'argent. Voilà l'exemple. Il a donné l'exemple. Voilà ce genre d'ouléma, ce genre de guide religieux que nous souhaitons avoir dans nos sociétés. Mais malheureusement, il y a des gens qui commencent à jouer avec le feu, comme on dit. Oui, mais ça a toujours existé. Mais tant qu'on a ces gens-là, rassurez-vous, cela n'existera pas, cela ne pourra pas prospérer, parce qu'ils auront toujours la capacité de faire arrêter les choses, d'éteindre la mèche avant qu'elle n'arrive à la poudrière. Pour en revenir à la tolérance, finalement, ça devient mortel. Personne ne peut exprimer ses convictions religieuses. La laïcité bafouée, le voile, par exemple, interdit dans certains pays. Où est cette tolérance dans tout ça? Pourtant, elle existe, la tolérance. En tout cas, chez nous, elle existe. Chez nous, vous avez vu, le dialogue, on ne veut même pas entendre ce mot dialogue islamo-chrétien, parce que nous sommes tellement en symbiose dans une vie communautaire entre le chrétien et le musulman, et même entre le chrétien, le musulman et le fanatique. Je vous assure, allez dans la Casamance, la forêt Casamance la plus profonde, où l'animisme est prépondérant, vous verrez qu'il y a une excellente compréhension entre les peuples de différentes cultures et de différentes appartenances religieuses. Ça ne se pose pas chez nous. Ici, ça ne pose aucun problème qu'un musulman aille prendre une chrétienne ou qu'un chrétien vienne prendre un musulman. Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de scandale si un musulman se levait un beau matin pour devenir chrétien et si un chrétien se levait un beau matin pour devenir musulman. On l'a toujours. Il n'y a pas de problème. Au contraire, aujourd'hui, le chrétien recherche à faire en sorte que le musulman participe à certaines de ses actions, tout comme le musulman cherche à ce que le chrétien participe à certaines de ses actions. D'ailleurs, les événements de mars l'ont démontré, où il y avait une association des musulmans et des chrétiens pour la recherche de solutions. Je crois qu'il faut continuer dans cette dynamique-là, parce que c'est la religion musulmane qui nous enseigne la tolérance. Il est clairement apparu que le prophète lui-même a permis à des chrétiens de
prier dans sa mosquée. Donc cela veut dire à quel point la tolérance religieuse est cultivée en matière islamique. Et d'ailleurs, ça ne pouvait pas ne pas faire être autrement. Tout le Coran est traversé par le souffle chrétien. Tout le Coran est traversé par le souffle biblique. Donc forcément, nous sommes nous-mêmes issus de ces communautés à la fois juives et chrétiennes pour être ce que nous sommes aujourd'hui, des musulmans en plein dans leur foi. Seydi Sow, Grand Prix du Président de la République pour les lettres, auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes également le directeur des éditions Salamata du Sénégal. Le Talibé est votre premier livre en direction du petit âge parce que la plupart du temps, vous écrivez pour les adultes, une vingtaine d'ouvrages parmi lesquels on peut citer pêle-mêle Un fleuve de silence pour les larmes du cœur, Misère d'une boniche, roman paru en 1996 à l'Harmattan Sénégal, Jusqu'au bout de l'espoir, roman paru en 1998 aux éditions Hamal, La Reine des sorciers, roman paru en 1998 aux éditions Fassal, La lumière est en nous, un recueil de nouvelles paru en 2000 aux éditions Hamal. Finalement, il y a des romans, il y a des recueils de nouvelles, il y a de la poésie. Où se situe Il y a ce du théâtre. Il y a du théâtre. Je suis pas je le dis toujours et c'est la discussion que j'ai eue hier avec Ndongo Mbaye, mon ami Ndongo Mbaye, que je salue au passage. Je lui dis que moi je suis pas poète. Je m'amuse peut-être parfois à taquiner ce genre majeur, comme dit Amadou Lamine Sall, mon aîné, mais je sais que je suis pas poète. Je suis romancier, beaucoup plus romancier. C'est vrai, mais j'ai publié des romans, j'ai publié des nouvelles, j'ai publié des recueils de poèmes, j'ai publié des pièces de théâtre et même des biographies, parce que Mbalo Diatiam et Netio, ce sont des biographies presque. Donc, disons, j'essaie de tâter de tous les genres, vous savez. Donc, je crois que c'est ça aussi qui est le métier d'écrivain, si j'ose vraiment essayer de porter ce titre. Parce que je me dis que on est écrivain lorsque nos œuvres ont traversé le temps et sont passées de l'autre côté de la postérité. C'est en ce moment qu'on peut se targuer d'être écrivain. Mais tant qu'on est dans le métier encore, on tend vers la nature d'écrivain, sans pourtant l'être fondamentalement. En tout cas, vous vous sentez bien dans le roman, de la sueur et du son roman, paru en 2019 aux éditions Edissal. Justement, on en parle un peu. Vous nous racontez l'histoire, les déboires d'une femme de ménage, Satou Ndour, qui a quitté sa terre natale de Nguédiène dans le département de Mbour pour atterrir à Dakar. Et là, elle va enchaîner avec les mésaventures. Autre aspect du cynisme de notre société à nous. Mais parce que si vous regardez très bien, Satou s'est coupé de ses origines. C'est ça le drame de Satou. Satou ne veut plus parler de ses origines. Elle ne veut plus même parler de son nom de famille. C'est une fille jetée dans la gueule de la ville. Elle n'a pas d'origine. Elle s'est totalement coupée de ses origines. C'est ça le drame d'abord de Satou. Parce que la personne, l'humain, il faut nécessairement avoir un ancrage familial pour être ce qu'on veut être. Si on n'a pas d'ancrage familial, c'est un clin d'œil à tous ceux qui veulent faire de l'exode, à tous ceux qui veulent faire de l'immigration. C'est leur dire, attention, même si vous partez à l'étranger, faites en sorte de conserver votre ancrage. L'enracinement d'abord. L'enracinement d'abord, avant d'aller vers l'ouverture. Sinon, vous ne savez pas ce qui vous attend. Or, Satou, c'est ça son problème. Satou n'a aucun repère familial. En tout cas, elle n'en parle jamais. Elle n'en parle jamais. Et même le nom, elle a dit que le nom de Satou, c'est sa grand-mère qui lui a donné. Elle n'en veut pas. Donc, c'est terrible. Satou, d'abord, c'est ça son problème d'abord. C'est le déni de son origine. D'abord, c'est le premier problème de Satou. Mais à partir de ce moment-là, on devient un jouet du destin. Un jouet du destin. On devient un jouet du destin. Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle est à la merci de ses aventures. Elle est récupérée. En fait, c'est une personne qui est récupérée. Tant qu'on est récupéré en tant que personne, on n'a plus de personnalité, on n'a plus d'âme humaine. On va vers la catastrophe, on va vers la tragédie, on va vers le drame. C'est ça.
C'est ça, Satou, c'est ça. On le voit également, la société sénégalaise est en train d'opérer des changements, un glissement dangereux. Selon certains observateurs de la vie publique, M. Seydou Sow, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer certaines réactions de nos compatriotes qui, il y a longtemps, nous étaient étrangers? Je vous donne un exemple. La semaine dernière, on l'a vu à l'université, des étudiants qui vont jusqu'à arracher le micro à un professeur. C'est des comportements qu'on ne connaissait pas au Sénégal. Parce que nous n'avons plus de repères. Le déracinement, je ne sais pas, à Ronan, on l'a appris quelque part à l'école. Le déracinement. Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains nous ont demandé de faire attention. Que les temps qui viennent, si on ne reste pas nous-mêmes dans nos traditions, dans nos valeurs culturelles, on risque d'être pas un métis culturel comme l'aurait dit Senghor, mais juste des hybrides où on ne sait même pas qui est qui. Oh, c'est ça qui nous est arrivé. Nous étions une société orale avec de magnifiques repères d'éducation. Toutes les étapes de l'enfance étaient parsemées de postes d'éducation. Toutes les étapes de l'enfance jusqu'à l'adulte. On a chaque fois des positions où c'est des éducations. Quand on sort de l'enfance, même le sevrage est un moment d'éducation de l'enfant. La circoncision est un moment d'éducation de l'enfant. Et tout au long, on a des moments d'éducation. Et voilà, on entre dans la société de l'écriture où normalement on devrait se battre pour que justement ces éléments d'éducation soient récupérés par l'écriture. Mais c'est là où nous avons failli. Terriblement failli. Parce qu'on s'est empressé d'ingurgiter les livres des Blancs et de pouvoir singer les Blancs. C'est comme si ce que nous apprenions, l'art de vaincre sans avoir raison, on l'a bien appris. C'est ça que disait Cheikh Hamidou Kane. Allez-y apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Nous avons tenté d'apprendre l'art de vaincre sans avoir raison. Or, on sait que chez nous, on ne peut pas vaincre sans avoir raison. C'est d'abord la vérité, la raison qui doit être prépondérante dans toute victoire. Or, malheureusement, on a tout oublié ça. Regardez aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus catastrophique quand on est venu à l'aide de l'Internet. Regardez aujourd'hui. Je prends un aspect seulement, la circoncision. Aujourd'hui, dès que l'enfant naît, il est circoncis. À l'hôpital. Est-ce qu'il y a des cassacs? Est-ce que les gens maintenant, nos circoncis, connaissent les cassacs? Ils ne le connaissent pas. Ces écoles de la vie. Ces écoles de la vie, on ne les connaît pas. On ne connaît pas. Il y a plus. Avant nous, on courait pour aller chercher des cassacs. On partait des distances pour aller suivre des cassacs. Il n'y a plus de cassacs maintenant. Regarde la position de la grammaire. La grammaire a disparu, c'est le smartphone qui remplace la grammaire. Tout le monde est scotché. Même ma grand-mère, même ma maman qui est la grand-mère de mes enfants, a son smartphone où il regarde son WhatsApp. Elle envoie des messages. Alors, tout le monde est scotché autour de soi. Donc, l'Africain n'a pas pu récupérer d'abord l'écriture pour en faire une rampe de lancement de sa culture, mais l'Africain aussi n'a pas su utiliser les nouvelles technologies de l'information, de l'informatique, pour faire une valorisation de sa culture. Aujourd'hui, on aurait pu, l'Internet, la télévision, les ordinateurs, on aurait pu faire inonder ces éléments-là de notre culture, de notre identité culturelle, que ça soit récupéré. Aujourd'hui, si on n'avait pas de grands chercheurs qui sont en train de récupérer les comptes risquent de disparaître. Heureusement qu'il y a de grands compteurs qui s'investissent dans la récupération de ces comptes-là. Maintenant, est-ce pour ces faits-là que vous écrivez, M. Sow? Pourquoi écrivez-vous? Bon, vous savez pourquoi on écrit, c'est une question assez complexe à mon avis. Parce qu'on ne sait jamais pourquoi on écrit. D'abord, ça peut paraître très prétentieux de vouloir dire qu'on est porteur d'un message et qu'on veut le transmettre à la société ou à nos compatriotes. À mon avis, chacun en soi est porteur d'un message. Mais disons peut-être que c'est parce qu'on sent l'envie d'écrire, le désir d'écrire. Quelque part, je dirais qu'on est possédé. C'est comme une possession. Une nécessité. Ouais, c'est comme une possession. Ouais. L'exorcisme, c'est au niveau des papiers. C'est le papier qui nous exorcise. Parce que c'est ça, à mon avis, l'écriture. On a envie de se libérer d'un poids, d'un fardeau qui est là. Et on ne peut le faire qu'en écrivant, en jetant quelque chose sur le papier. Maintenant, intervient deux éléments. Le talent, d'abord, le don.
qu'on peut assimiler à du talent, et le travail obligatoire, nécessaire à toute œuvre humaine. Quand on a fini de jeter sur le papier ce qui nous vient sous forme d'inspiration, maintenant, le talent, c'est de pouvoir faire en sorte que ces émotions-là, ce message-là, soit intelligible pour celui qui va nous lire. Et qu'est-ce que cela vous rapporte, l'écriture? Au Sénégal, pour l'instant, la satisfaction de m'être délivré. C'est comme si tu demandes à une femme qui est en état de grossesse, qu'est-ce qui vous rapporte cet enfant-là? Cet enfant-là qui est à côté de lui, rien, mais c'est un enfant. Il est heureux d'avoir donné naissance à cet enfant-là. Et sa joie est de regarder ce bébé qui vient de lui. Donc notre joie est d'abord d'avoir ce livre-là entre les mains et de dire que ça vient de moi, c'est issu de moi. C'est d'abord la première joie. Mais l'intendance suit rarement. Parce que ici, la lecture n'est pas encore l'aîné de la famille. La lecture n'est pas l'aîné de la famille. Donc, si la lecture n'est pas l'aîné de la famille, il est évident que le support qui doit faire en sorte que l'aîné soit visible ne peut pas se vendre. Vous êtes écrivain, éditeur, et comment se comporte la production littéraire sénégalaise, africaine? Magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Il y a vraiment un renouveau littéraire, un renouveau de l'écriture. Les jeunes s'intéressent à l'écriture, beaucoup écrivent, mais ils sont trop pressés. Or, l'écriture, ce n'est pas de l'empressement. L'écriture, c'est d'abord de la patience. L'écriture, c'est de la modestie, c'est l'humilité. L'écriture, c'est la lecture. L'écriture, on se forge dans le temps. Le style ne s'installe pas rapidement, il vient au cours du temps, au cours de l'exercice de l'écriture. Or, malheureusement, nos jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils ont de la facilité aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, nous avons 90 milliards de maisons d'édition au Sénégal. Il est très facile aujourd'hui de sortir un livre au Sénégal. Il suffit d'avoir de l'argent, il suffit d'avoir des amis pour que vous puissiez sortir un livre. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous, quand on venait, il n'y avait qu'une seule maison d'édition. Ce sont les nouvelles éditions africaines. Et avec de grands critiques littéraires qui ne laissaient pas passer n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons et il n'y a pas de critique littéraire. C'est pourquoi on a toutes sortes de livres au niveau de la page publique. C'est vrai ce que disait aussi le président Wade, laissez tout le monde sortir son livre, les meilleurs vont résister au temps et les autres vont disparaître nécessairement dans le cadre de la sélection naturelle. Mais enfin, ça peut être un revers pour la littérature sénégalaise. Quelqu'un peut tomber sur un livre qui n'est pas très bien écrit et avoir l'idée que la littérature sénégalaise est ainsi. Or, c'est une littérature qui est une littérature majeure. C'est une littérature où les écrivains étaient respectés, reconnus et respectés à travers, pas l'Afrique, mais à travers le monde. Cheikh Hamidou Kane, Sembès Ousmane, Biragou Diop, Léopold Sédar Senghor, j'en passe. Tous ces gens-là, c'est des grands noms de plumes qui ont vu leur gloire traverser tout le continent et le monde entier. Ce qui nous amène à parler un peu de la relève avec les Souleymane El Gas, Ndeye Fatou Fall Dieng alias Falia, Mohamed Mbougar Sarr, Felwine Sarr, Sokhna Benga. Vous en parlez tout à l'heure. Est-ce que cette relève-là, elle est assurée, on peut dire? Oui, mais vous oubliez. Il y en a tellement. Vous oubliez Khalil Diallo. Vous oubliez Lobé Ndiaye qui vient de remporter le grand prix Béhanzin. Il y en a. Vous oubliez, il y a quelqu'un aussi, si je ne le cite pas, il va se fâcher. C'est un excellent écrivain, Oumar Foutiyou. Ils sont nombreux. Oumar Foutiyou Ba, ils sont nombreux. C'est des gens qui écrivent magnifiquement bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les gens qui sortent des sentiers battus, qui se battent pour que leur style, leur écriture ne soit pas identique aux autres écritures. Il y a Cheikhou Diakité qui fait des livres vraiment où on a l'impression d'avoir un Massa Makan Diabaté, donc des livres assez agréables à lire. Il y a Djibril Diallo Falémé aussi qui fait des livres vraiment qui sortent des sentiers battus. Et il y a Oumar Foutiyou qui te donne une sorte de polar qui n'est pas du polar. Oumar Foutiyou, il écrit des livres, vous avez l'impression que c'est des livres policiers, mais en réalité c'est la littérature majeure. C'est des livres vraiment documentés sur le plan de l'histoire
Et ces gens-là, je crois que malheureusement, c'est la promotion qui fait défaut. C'est la promotion qui fait défaut. Il n'y a pas suffisamment de promotion autour de ces livres de qualité pour que ces gens-là puissent être portés. Des émissions également. Des émissions, des présentations, comme je disais, des livres ouverts au niveau des radios et au niveau de la télévision. Enfin, toutes choses qui permettraient à un livre d'être visible. Parce que le livre, c'est un outil très froid. Il ne vous attire pas si ce n'est que la 4e de couverture. Ce n'est pas comme la musique qui vient s'infiltrer dans votre oreille, que vous le voulez ou non. La musique, vous allez l'entendre, la musique. Mais le livre, il est seul dans son coin et attend que vous veniez le voir. Oui. Et ce livre-là, il faut donc l'amener vers le lecteur et lui dire, attention, voilà, celui-là, il existe, essayez de le voir. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Votre dernier mot avant de conclure. Mais c'est de remercier Arona. Je ne savais pas qu'à la RTS, il y avait un de mes serviteurs, à la fois d'accord, on est d'accord. Très, très, très magnifique, très pertinent dans ses questions. Et surtout, je ne savais pas qu'il s'investissait ainsi dans la culture et dans la littérature. Nous vous remercions infiniment. Mais il faudra venir à l'Association des écrivains du Sénégal. Sûr. Il faut y venir parce que vous avez votre place. Nous allons organiser, et je vous invite, c'est une carte d'invitation, le 26 juin, le samedi qui va venir, nous allons faire une présentation dédicace autour du premier roman de la fille d'Abdoulaye Elimane Kane. Il ne veut pas que je dise que c'est sa fille, mais c'est sa fille. Professeur, je dirais que cette fille-là, c'est votre fille, c'est la fille d'Abdoulaye Elimane Kane, Safiatou Kane, qui a produit un livre magnifique qu'on appelle Sintiel. Et on va présenter ce livre-là le 26 juin, Inch'Allah. Et le 3 juillet aussi sera un panel de 4 écrivains. Binta Ndaw, qui est la fille de Cheikh Aliou Ndaw. Et on a Oumar Foutiyou, dont je parlais tout de suite. Il y a ensuite Samba Ndiaye, qui est un grand poète. Et il y a Djibril Diallo Fally. Binta Ndaw, la slameuse. La slameuse, c'est elle qui va présenter le 3 juillet ça. Mais le 26 juin, on a Safiatou Ndaw, Inch'Allah. Mais je vous remercie infiniment pour cette invitation qui me va droit au cœur et je suis honoré aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci M. Seydi Sow, écrivain, éditeur. Vous venez de publier votre dernier ouvrage, Le Tadibé, un ouvrage que Radio Sénégal recommande à tous nos écoliers, à tous les enfants, à tous nos élèves. C'est la fin de ce présent numéro d'École en question. Merci de nous avoir suivis. Merci à Abidji, assisté de Mohamed Kadhafi Diakate, qui était aux opérations techniques, à la coordination, Babacar Ndiaye Alpha Seydi. Devant ce micro, Arona Diouf, École en question. On revient dans 15 jours. L'école en question, question d'école. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Nous voulons étudier dans les bonnes conditions. Radio Sénégal International 92.5 pose les débats. Le QSEMS, des parents, des élèves, des ONG, qu'ils discutent, qu'ils règlent le problème pour les élèves. On ne l'acceptera pas. On ne fera pas de session au Sénégal. L'école en question, question d'école, Radio Sénégal International fait la lumière.